Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez cool parce qu'on va parler de comment devenir milliardaire. Et pour ça, on a eu les tutos de Tonton Xavier à l'Olympia la semaine dernière. Donc je vous emmène avec moi dans cette présentation incroyable. Pour rappel, Xavier Niel, c'est le téléphone rose au début des années 90. Et ensuite, c'est la création de Free. Il a Free, il a tout compris. Avec ses forfaits à 2 euros. Donc il a une fortune estimée à peu près 10 milliards d'euros. Ça fait beaucoup là, non? Donc c'est en capital, hein. C'est pas l'argent qu'il a sur son compte en banque. Et c'est quelqu'un qui était millionnaire à 24 ans. Ce qui était trop marrant, c'est qu'il est arrivé avec une IA de merde et il a fait exprès de la rendre nulle pour l'intro. Je vous laisse ça tout de suite. Waouh, quel public exceptionnel, je n'en reviens pas, je suis aimé. Commençons par le module 1, C'est un délire. Il commence en nous disant pourquoi est-ce qu'on doit devenir milliardaire ou pourquoi est-ce qu'on voudrait devenir milliardaire. Donc la première réponse, c'est juste parce que c'est cool. Il a dit ça sur scène devant 3000 personnes. Et la deuxième, c'est pour l'influence que tu peux avoir sur le monde et les nouveaux potes que tu peux te créer. Donc quand il parle de potes, il parle pas de Jean-Christophe au bar qui est en train de boire son 5e Ricard, hein. Non, lui, ses potes maintenant, c'est Bill Gates ou Pharrell Williams ou Elon Musk, quoi. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment devenir milliardaire. Donc il y a deux manières de le devenir. La première, c'est d'avoir un père ou sa mère qui est milliardaire, donc de descendre d'une lignée. Et il y a une deuxième manière, et ça, elle est accessible à une plus grande partie, on va dire, c'est d'être entrepreneur. Et pour ça, il va nous donner 5 étapes en se basant sur ce que lui a vécu dans sa vie. La première étape, aller en prison. Il a été incarcéré pour proxénétisme en 2004. Donc en gros, il se lève à 6h du mat, il entend toquer à la porte, et là, il ouvre la porte. 50 flics armés. Ouais, j'imagine que tu dois un peu tirer la gueule quand ça t'arrive. Donc là, il comprend pas ce qui lui arrive, ils lui mettent les menottes, il termine en garde à vue. Il reste quelques mois en prison. Le juge, qui est mort d'ailleurs il y a pas longtemps, qui s'appelle Renaud Van Ruymbeck, qui lui a donné un conseil quand il est sorti de cette prison, c'est mordez la ligne jaune, mais ne la dépassez jamais. En gros, ce qui veut dire, c'est de rester vraiment dans la légalité, voire les limites de la légalité, mais ne jamais franchir justement cette ligne jaune qui vous fait passer dans l'illégalité. Des super exemples, c'est que ce soit Uber avec les taxis, qui jouent vraiment avec la législation, ou alors Airbnb avec les hôtels. Ensuite, il va nous donner un conseil. Le conseil, c'est de faire des erreurs. Parce que la route vers la réussite est faite d'échecs. Plus tu rates, plus tu as de chances de réussir, parce que tu vas apprendre en fait de tes erreurs. Tous les gagnants du loto ont tenter leur chance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'essayes pas, t'as aucune chance de réussir. Donc ouais, le truc c'est d'essayer, mais tu rates, tu t'en fous quoi. Lui, Xavier Niel, il se décrit dans sa présentation comme le plus grand loser de la Terre. Il a raté 10 fois plus de trucs qu'il a réussi. Donc là, si le mec là, il a raté 10 fois plus de trucs qu'il a réussi, sachant qu'on a l'impression que tout lui réussit, imaginez le nombre de trucs qu'il a raté. Il y a quelques temps, il a essayé de racheter M6, il a essayé de racheter des cinémas français, il a complètement foiré. Mais justement, c'est le fait d'essayer qui fait qu'il aurait pu avoir l'opportunité de réussir tout ça. Donc il faut passer son temps à se planter. Et justement, c'est pour ça que Xavier Niel a réussi. Il a réussi aussi pour une autre raison. C'est qu'il pense que tout est un jeu. Et justement, on apprend beaucoup mieux en jouant, ou alors on kiffe beaucoup plus sa journée quand on passe son temps à jouer. En fait, il faut transformer ce qu'on est en train de faire en jeu pour pouvoir s'amuser dans le processus. Et aussi, il faut savoir avec qui tu veux te planter. Ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve que la métaphore est vraiment cool. C'est que, en gros, t'es sur un bateau avec des personnes et justement, ton bateau, il va sombrer. Donc justement, il faut savoir avec qui tu veux être sur ce bateau pour pouvoir sombrer. Parce que quand tu lances un business, quand tu lances un projet, t'as, on va dire, 99% de chances de te foirer. 99, imagine. 99. Donc c'est-à-dire qu'il te reste 1% de chances de réussir. Le point numéro 2. Donc faites confiance à Lena Situation. Sinon on échange, moi je prends ta place. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog. On fait rien tout seul. Lui, ce qu'il nous a dit aussi, c'est que c'est la diversité qui fait le succès. Pourquoi? Parce que justement, vous allez avoir des opinions qui sont différentes. Et les opinions différentes vont créer un produit qui va être bien meilleur que ce qu'il n'aurait pu être. Par exemple, quand ils ont créé Free, ils étaient 5. Des hommes, des femmes, enfin... soyez différents des personnes avec qui vous êtes, parce que le problème, c'est si vous avez la même pensée qu'une personne, votre produit va être adapté, on va dire, qu'une certaine catégorie de personnes, alors que quand tu veux créer des trucs comme Free, qui ont envie d'avoir une portée beaucoup plus large,
il faut justement avoir cette diversité de personnes. Ça va nous apporter de nouvelles idées. Lui, justement, c'est comme ça qu'il a créé aussi donc, tous ces trucs comme l'école 42, par exemple, qui est une école de code sur Paris. Donc ça t'apprend à être développeur en t'apprenant de la logique. Il vérifie que t'as un cerveau qui est déjà un peu logique, puis après, il va t'apprendre le code. Pourquoi ? Soit pour te faire embaucher chez Free ou chez n'importe qui d'autre. Parce que... sans ambition. L'idée, elle est toute simple. Moi, j'ai adoré votre concept de forfait à 2 €, mais je me suis dit qu'on pouvait le pousser un peu plus loin. Donc j'ai imaginé des magasins où tout serait à 2 €. Ça existe déjà, ça s'appelle Tout à 2 €. Comme t'es plein d'imagination sur ta autre idée. C'était un spectacle, c'était pas une présentation comme quoi vraiment devenir milliardaire, parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, une semaine après, il y ait des gens qui soient devenus milliardaires, mais s'ils l'ont fait, franchement bravo. En fait, c'était plutôt un spectacle, et il a posé des questions dans la salle, au hasard, et justement, certaines personnes ont pu répondre. Donc un internaute, comme Squeezie par exemple. Parce que ça nous embête tous et toutes en fait, mais personne n'ose t'en parler. Voilà. Si tu peux nous répondre, ce serait chouette. Prends soin de toi. Il nous parle aussi de la création d'équipes chez Amazon. Il y a la règle des 2 pizzas. La règle des 2 pizzas, en gros, c'est si 2 pizzas ne sont pas suffisantes pour nourrir toutes les personnes qui sont présentes à la réunion, c'est qu'il y a trop de monde. Donc en général, on se dit à peu près 8-10 personnes. Donc c'est les pizzas américaines, calmez-vous, je veux dire, moi je veux une pizza pour moi tout seul. Ok, les pizzas américaines, elles sont grosses comme ça, donc t'en as 2, tu nourris 20 Français pour 8 Américains, on va dire. C'est quoi la suite là ? 1000 cafés ? Ce qu'il faut retenir en fait de ça, c'est que les grandes créations, elles sont faites par des toutes petites équipes. Les personnes qui ont créé l'iPhone, le projet Purple, ils étaient qu'une dizaine, les mecs. Ils étaient qu'une dizaine, mais par contre, ils avaient la même vision de création d'un produit qui allait changer le monde, qui a changé le monde d'ailleurs. Et c'est ce qu'il fait chez Free aussi. Chez Free, il crée des petites équipes pour créer les nouveaux produits. Ce qui nous amène au 3e chapitre, Pactiser avec le diable. Donc là, justement, il nous parle un peu de ses débuts. Donc il a commencé vers ses 18 ans à avoir un ordinateur. Et justement, il commençait à pirater des logiciels donc pour pouvoir gagner un peu de thunes. Et il piratait aussi des sites internet. Il s'amusait aussi à pirater le téléphone de François Mitterrand. Et c'est ce qui a fait qu'il a été connu. Pour rappel, François Mitterrand était président à l'époque. Donc, il nous parle aussi des catacombes. Donc il continue de descendre dans les catacombes. Et pour lui, c'est un lien avec la vraie vie où tu peux te couper du monde pour être vraiment tranquille. Il y a un truc qui a percuté dans mon esprit aussi, c'est que les entrepreneurs, ils sont chelous, ils sont bizarres. Ils croient qu'ils peuvent changer le monde à eux tout seuls. Et justement, c'est le fait que si t'es chelou, c'est que t'es sur la bonne voie en fait. T'es quelqu'un qui va changer le monde. Plus t'es chelou, plus ça va le faire. Donc, il est aussi investisseur. Quand il doit investir, t'as soit 5 personnes d'un côté qui sont, on va dire, des personnes lambda, et de l'autre côté, t'as 5 mecs ultra chelous, mais avec une même vision, et puis tous plus bizarres les uns que les autres. Lui, il nous dit que s'il devait miser sur des personnes, il irait vers les personnes cheloues. Parce que ces personnes cheloues, justement, ont quelque chose à l'intérieur que les autres n'ont pas. La 4e étape, c'est de respecter ses concurrents. Parce qu'en fait, la concurrence sur un marché, c'est sain. Et ça fait baisser les prix de tout le monde. Il en a fait la preuve. C'est qu'au départ, tous les concurrents sont allés sur les prix mobiles. Mobile et P-Box. On se retrouvait avec des forfaits à, je sais pas, quasiment 100 balles en fait si on avait mobile, télé. C'est quoi la suite 1000 balles ? Et justement, c'est le fait d'avoir son forfait à 2 € qui a fait tirer tous les prix vers le bas pour que Orange, SFR et Bouygues arrêtent d'avoir des ententes. Arnaud Montebourg, avec qui il s'entendait à l'époque, mais qui ne s'entend plus trop maintenant, avait dit que Xavier Niel avait fait plus pour la France que Sarkozy. Parce que ouais, c'était Sarko le président. Avec un forfait à 2 €, il rend le pouvoir d'achat à tous les Français. Ce qu'il n'est pas capable de faire un président. Et ce qui nous amène au point suivant, les personnes politiques ne changent pas notre vie. En fait, les personnes politiques sont là pour la structure. Ils sont là pour justement gérer la société et puis avoir des lois, des règles pour que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Et ils nous ajoutent justement que les personnes qui peuvent vraiment changer la vie, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs justement, ou les gens qui créent des sociétés, qui peuvent créer toutes sortes de projets pour aider les autres personnes. En fait, c'est eux qui changent le monde. On arrive au 5e et dernier point, believe. Un entrepreneur se doit d'être optimiste. Pourquoi ? Parce que si tu ne crois pas en l'avenir, comment est-ce que tu peux te dire que tu vas créer quelque chose pour changer l'avenir ? La croyance, en fait, c'est ça qui va faire que tu vas réussir ton projet. Donc lui, il a monté Station F. Station F, c'est un incubateur de start-up sur Paris, avec une dame qui s'appelle Roxane Varza. Et cette start-up, ils avaient pour objectif d'avoir 1000 personnes à l'intérieur. Même François Hollande, il se disait à l'époque, vous êtes sûr qu'il y a 1000 start-up en France ? Donc imaginez à quel point le mec était optimiste pour dire, on va incuber des start-up, et sans savoir s'il y avait même 1000 start-up en France. Au lancement de Free,
Ils ont fait un business plan pour la banque. Ils prévoyaient qu'au bout de 5 ans, ils auraient 100% du marché des télécoms en France. Ça fait beaucoup là, non? Pour dire un peu l'optimisme. Mais par contre, maintenant, ils sont à 27%, ce qui est quand même pas mal. C'est un quart des parts du marché. On est dans une époque où on a une chance extraordinaire. C'est que on a accès à des technologies de pointe depuis notre téléphone, depuis notre ordinateur. On peut gagner énormément de temps en productivité, déléguer des tâches répétitives à une intelligence artificielle ou à d'autres automatisations pour se concentrer sur des tâches de valeur. D'ailleurs, c'est exactement le sujet qu'on aborde sur cette chaîne YouTube. Tombe comme Pas par moi. hasard. Si vous vous abonnez pas pour moi, abonnez-vous pour Xavier Niel. Lui, il va nous parler justement d'entrepreneuriat pendant tout son spectacle et il termine justement par trouver une manière d'être heureux. Alors bien sûr, être milliardaire, c'est pas ça qui rendra heureux. Si t'es pas heureux avec 1000 € sur ton compte en banque, tu seras pas heureux avec 1 milliard ou 1 million ou n'importe quoi ou n'importe quelle somme d'argent parce que ça n'a aucun rapport. Mais ça n'a aucun rapport. Mais par contre, il faut vraiment trouver une manière d'être heureux. Ça peut être par l'entrepreneuriat. C'est la graine qu'il a essayé de semer pendant tout son spectacle. C'est essayer de donner l'envie aux gens d'entreprendre. Essayer de faire des trucs, échouer, rater, recommencer et surtout poursuivez votre vision pour pouvoir réussir à sortir quelque chose un jour. À la fin de son spectacle, il nous parle de son livre. Son livre, c'est écrit avec Jean-Louis Missika, qui est un politicien français. Dans ce livre, il parle de son parcours et justement une sacrée envie de foutre le bordel via l'entrepreneuriat. C'est pas péjoratif, mais plutôt ça nous force à nous remettre en question par rapport à comment est-ce que je veux mettre le bordel, comment est-ce que je veux changer les choses. Le titre est putaclic, mais par contre, pour avoir lu ce livre-là, c'est vraiment... il y a vraiment énormément de choses à en retenir. Donc, je mets le lien en description pour ceux qui veulent le précommander sur Amazon. Il sort le 25 septembre. Donc, conclusion, j'ai pas été pour rien à l'Olympia. J'ai appris énormément de choses que j'espère que j'ai assez bien retransmis dans cette vidéo. Les points que je vais retenir, c'est que le mec est super drôle et qu'il n'y a pas forcément besoin d'être... Il faut juste être soi-même en fait. Aussi un éloge de l'entrepreneuriat pour ceux qui souhaiteraient justement encore se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à soit vous remettre un peu le pied à l'étrier, un petit boost de motivation pour se remettre vraiment en scène. Et surtout, croyez en vos rêves, croyez en vos rêves. Moi, c'est avec ça que je ressors de cette vidéo, c'est que je continue à croire en mes rêves grâce à Xavier Niel. Et retenez aussi que la vie n'est qu'un jeu. C'est un jeu. Essayez de rendre tout ce que vous faites marrant. Essayez de rendre tout ce que vous faites drôle. Kiffez. Je vous laisse avec une petite interview que j'ai fait à la fin de cette vidéo avec Manoa à la branche. C'est un super entrepreneur que je suis depuis quelques années. Il a 21 ans, ou peut-être 22, mais il est vraiment bluffant. Il a déjà fait son premier million avant Xavier Niel, qui lui avait commencé à 24 ans. Donc je vous laisse ça tout de suite. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé le clip de Xavier? C'est légendaire. C'est légendaire, bah oui, bien sûr. Moi, je suis un grand admirateur et puis c'est un peu mon père spirituel personnellement. Donc, non, il était très très fort. Les petites incrustations avec Léna, les souvenirs. C'était vraiment bien foutu. Oui, je m'attendais, je suis pas surpris. Ok. Je mets son lien en description si vous voulez aller le voir. Franchement, c'est génial. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.